Bonjour à tous et bienvenue dans ce test de Stracon. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les possibilités du logiciel, je vais essayer de faire des éléments pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper. Allez, c'est parti tout de suite, bienvenue sous l'environnement Stracon 2022 ici, toute nouvelle version pour vous montrer tout ça. D'abord, ferraillage. Alors, Stracon, logiciel allemand, très puissant et franchement, je pensais qu'on pouvait faire que du ferraillage, mais on peut aller beaucoup plus loin. En fait, on peut faire du BIM, donc on peut faire du coffrage et on peut faire tout mieux que Revit. Très franchement, pour les armatures, c'est vraiment le meilleur logiciel aujourd'hui que moi j'ai découvert. Pourquoi? Par rapport à ADFR, par rapport à ASD, même par rapport à Revit, etc. Franchement, c'est un super outil. Bon, Advanced Concrete, n'en parlons plus. Mais voilà, vous pouvez gérer de la 2D, vous pouvez gérer de la 3D, vous pouvez... Enfin, c'est très intuitif. Donc, beaucoup de modes d'utilisation, c'est pareil, on peut faire du coffrage, on peut faire du pur AutoCAD sur du Stracon, mais on peut faire aussi du BIM, de la 3D. Donc ça, c'est l'avantage en fait, c'est que vous pouvez l'utiliser pour un maximum de choses. Moi, j'ai été bluffé. Je vous montre d'abord la 3D, vous allez voir, c'est impressionnant. Poutre variable, d'accord? Donc, c'est loin d'être simple. Et pourtant, vous allez voir, ça l'est. Ça l'est grâce à Stracon. Donc, barres, vous avez toutes sortes de formes. Vous avez des barres, évidemment, vous avez des étriers. Le gros avantage de Stracon, c'est qu'il reconnaît les armatures. Il reconnaît les conflits. Ça, c'est juste énorme. Vous choisissez le diamètre du cadre. Vous sélectionnez la position du cadre. Vous indiquez simplement que c'est une répartition qui est variable, parce que vous cliquez ici. Et lui, il va vous faire le reste. Là, je clique parce que je veux un espacement. Donc j'ai beaucoup de modes de sélection. Je peux lui dire tous les 15, mais je peux lui dire que je veux 20 barres. Et lui, il se débrouille. Je peux lui dire que j'en veux 30. Mais là, parce que généralement, on peut aussi faire des portions et dire de là à là, je veux tant, puis de là à là, je veux tant, bref. Mais je peux dire tout simplement, j'en veux tous les 20 ou tous les 10 ou tous les 15. Une fois que c'est fait, je fais clic droit, c'est terminé. J'ai déjà ma répartition qui est faite. Donc on voit à quel point ça marche bien. Je peux trier par diamètre. Comme ça, là, il m'affiche les diamètres 10. Là, je suis en diamètre 8, je crois. Et là, j'ai des barres d'un tel diamètre. Ce que je voudrais maintenant, c'est mettre des barres. Eh bien, vous allez voir, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que je clique sur barre, cette forme-là. Je mets cette fois-ci des barres en HA20 pour s'amuser. Je vais sélectionner les barres de là. Enfin, elles partent de là. Je les veux d'ici. Combien j'en veux? Je vais cliquer ici pour indiquer 4. Et je fais Entrée. Et je fais clic droit, tout simplement. Donc là, j'ai des barres qui ont été dessinées. Vous le remarquez dans les cadres automatiquement puisque j'ai cliqué ce bouton-là. Donc franchement, on voit à quel point ça marche bien. Là, j'ai mes 4 barres. En haut, je peux en mettre 3. Pourquoi pas. Je vais cliquer ici. Barre. Hop. Je vais régler du diamètre 16. Je vais vouloir des crosses cette fois-ci. Je vais cliquer ici. Et donc, je définis ma première barre. Pourquoi pas là. Et je veux qu'elle aille jusque... Alors, les crochets. Les crochets, je les veux comme ça. Je fais un... Tac. OK. Et je vais cliquer ici. Et vous voyez, automatiquement, il me met des crochets. J'aurais pu régler l'angle, je ne l'ai pas fait, j'ai laissé des angles à 90, ça me va très bien. Mais par contre, il y a des possibilités énormes. Là, j'ai validé un peu vite avec un clic droit. Et là, pareil. Soit je lui dis, débrouille-toi pour m'en mettre tous les 12 cm, ok, ou tous les 15. Soit tu m'en mets tu m'en mets 3. Donc, beaucoup de possibilités en cliquant ici. Là, j'en veux 2, j'en veux 5, j'en veux 4 et je fais clic droit. Terminé. J'ai terminé ma poutre à variable. Et donc, vous voyez à quel point ça va vite avec Stracon. Franchement, 3D, c'est juste énorme. À tout moment, je peux déplacer des cadres. Alors, j'utilise cette boîte-là pour passer en 2D. Donc, très bien. Là, je la vois de côté. Le gros avantage de Stracon, et ça, c'est juste énorme par rapport
à d'autres logiciels où vous prenez des erreurs fatales à longueur de journée, c'est que vous décidez de déplacer un élément, par exemple celui-là, eh bien je le déplace comme ça. Tout simplement. Celui-là, je veux le déplacer comme ça, et bien je le mets là. Et donc je fais ce que je veux. Celui-là, il m'embête, je le supprime. Alors je vais plutôt supprimer celui-là. Je fais ça, je supprime aussi celui-là. Tout simplement. Et là, je repasse en 3D. Enfin, je peux utiliser ça hein, pour tourner, je crois. Mais je peux aussi définir une boîte. Je veux être par exemple comme ça. Ou alors je veux être comme ça. Enfin bref. Après, vous utilisez le clic droit pour tourner autour. Hein, c'est aussi bien. Et voilà. On voit à quel point ça marche bien. Je pourrais tout faire comme ça. Donc c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et ensuite, quand vous avez terminé, ben, vous pouvez mettre à jour ici. Donc là, j'ai pas mis à jour. Mais peu importe. Pour vous montrer, gros avantage de Stracon. Et ça, pour moi, c'est le seul logiciel qui le fait. C'est que vous avez des armatures qui sont numérotées automatiquement. C'est-à-dire que il vous met les repères tout seul. Il vous permet de déplacer avec ici par exemple, je peux déplacer très facilement n'importe quel repère, mais je peux aussi déplacer n'importe quoi, mais par défaut je peux lui demander d'afficher directement lui, je peux renuméroter, ça c'est classique, mais par exemple déplacement, rien de plus facile quoi. Il y a par défaut il prend toutes les cotes, je peux, alors particularité aussi de Stracon que j'aime bien. Si vous faites V, ça fait un zoom to. Si vous faites ça, c'est un zoom. Si vous faites ça, c'est pour modifier quelque chose. Voilà, là j'ai fait C pour modifier. Mais vous retrouvez les boutons de modification ici. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement aux autres logiciels, vous avez des IntelliClick, vous avez des sortes de symboles à l'écran pour un zoom, pour valider, pour modifier, pour déplacer. Voilà, donc vous pouvez par exemple déplacer une cote en faisant ça. Voilà, mais vous pouvez également faire C pour modifier votre cote, etc., etc. Donc, petite vague, je déplace le texte, ou alors je déplace toute la cote. Donc, franchement, ou alors je clique ici. Donc, ça revient au même. Donc, on voit à quel point c'est facile avec Stracon. On peut tout déplacer. On peut avoir les armatures d'un coup avec tous les repérages sur la coupe directement. Et en fait, vous travaillez ici, parce que je travaille en 3D, et du coup, vous voyez ce que vous faites. Et puis, quand vous retournez ici en 2D, donc je ferme ça, et bien vous voyez toutes les barres automatiquement. Alors là, si je clique ici, je mets à jour, voilà, mon modèle. Mais voilà, il y a pas mal de paramètres en fait de mise à jour, puisqu'on peut afficher les armatures ou pas. Donc énormément de possibilités de coter à tout moment, de mettre du texte, des codes de niveau, voilà. Alors, pour chaque bouton, vous avez énormément de possibilités. Donc c'est juste énorme tout ce qu'on peut faire avec Stracon. Alors évidemment, on peut ajouter des cotes facilement, enfin on peut tout faire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors je peux vous montrer de la 2D, pourquoi pas, pour test. Ouais, ok, ça ira bien. Donc on peut faire de la 2D comme de la 3D sur Stracon. Pour la 2D, c'est assez proche d'AutoCAD, c'est-à-dire qu'on a des rectangles ici. On peut très bien lui dire, bah, fais-moi un rectangle de... On voit les dimensions là. Mais on peut dire, je veux 30,60. Ok, donc là, j'ai ma poutre qui se dessine. Maintenant, je fais espace. Je fais 300. Il me met à 300 du bord. Maintenant, je fais 300,60. Pourquoi? Parce que bah, j'ai dessiné directement ma poutre. Et je peux faire des armatures là-dedans en 2D. Alors, introduire des barres, VP étrier, diamètre HA8. Donc, vous voyez, j'ai été un peu vite, je recommence. Quand vous cliquez, vous avez énormément d'options. Vous avez juste à survoler, à vérifier que le trait est là où ça correspond. Pas besoin de cliquer. Vous êtes plus loin, mais vous cliquez quand même à cet endroit-là. Là, pareil, diamètre, je peux mettre la valeur, mais je peux faire glisser mon curseur HA8. Je clique ici. Ce qui est pas mal,
c'est que je sélectionne simplement ici mon objet et lui, il reconnaît le coffrage. Ensuite, il me demande les enrobages. Ça, c'est super pratique. 3 cm, je vais mettre 3, là je mets, je sais pas, 3, et en haut, je veux 5. Eh ben, je mets 5. Et c'est fini. Enfin, c'est fini. Je demande des crochets, donc je clique ici. Valeur, je pourrais mettre une valeur, ok. Je clique ici pour avoir la représentation à l'échelle 1 pour 1, c'est-à-dire réelle, ce qui est plutôt joli. Il me demande la position, bah, 1, effectivement. Et puis là, je fais entrer pour placer mon texte. Alors là, je suis au 50e, c'est pour ça que c'est assez balèze. Voilà. Mais aucun problème, pourquoi? Parce que Stracon, lui, gère, en fait, ce que j'apprécie, c'est qu'on travaille directement sous présentation. En gros, il n'y a pas à aller dans objet et patati et patata. En fait, vous faites tout dans un seul espace. Cet espace, il est géré avec des segments. Donc, on peut dire ici, par exemple, je veux un nouveau segment là qui est au 25e. OK. Je lui demande ici. Donc, je clique là et je clique là. Tout ce qui sera là-dedans, c'est du 25e. Tout ce qui sera là-dedans, bah, c'est l'échelle par défaut, à savoir du 50e. Mais je veux le changer. Hein. Je peux faire segment et je peux dire échelle. Il va me demander pour quel segment je vais cliquer là. Enfin, il faut que je clique d'abord sur le bon segment. C'est mieux. Et je fais échelle. Pour segment 3, d'accord. Mais je peux très bien modifier pour le segment 2 sans souci. Voilà. Donc, en gros, donc une fois que j'ai fait les cadres, bah, je peux répartir des cadres comme en 3D hein, sans problème. VS Pose, c'est la position 1 que je veux répartir. C'est sur ce côté-là que je veux le répartir, puisque lui, il va reconnaître automatiquement. Et c'est de là à de là, tout simplement. Il va me demander l'enrobage, bah, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Je peux mettre ce que je veux. 5 en haut, 3 sur le côté, et c'est terminé. Alors c'est terminé. On peut faire de la répartition tous les 15 cm, mais on peut aussi faire des répartitions particulières, par zone par exemple. Là, si je mets 15, bon bah par défaut j'aurai 15 partout, donc pas de souci. Ensuite, il va me demander quoi? Ça, c'est le facteur multiplicateur. Par exemple, si vous avez plusieurs éléments, eh bien, si vous avez 5 poutres, pareil, vous tapez 5, sinon vous mettez 1. Et gros avantage de Stracon, vous voyez, c'est tous les types de marquage. Par exemple, ici, tac, je lui dis, je la veux là. OK, et je veux ce texte là. Je peux afficher un petit trait qui va bien, pourquoi pas, ou pas. Ou pas, donc je peux très bien faire ça et le cliquer ici, tout simplement. Donc là, on voit automatiquement que j'ai 21 HA8 tous les 15. Et donc, voilà, ici j'ai du HA8. Et donc, il me comptera bien ces armatures. Ok, on va mettre HA16 même. Ça grossit à chaque fois. Donc de là. Voilà. Avec 3, 3,5 et 3. Voilà. Bon. Et là, il faut bien que je fasse suite. Oui, c'est ça qu'elle est pas. Alors, 3. Et là, donc, je peux lui demander de me la dessiner correctement. Aussi, position 2. OK, donc je la repère ici. Tac. Et à tout moment, je peux la modifier, cette barre, en faisant un C dessus. Je peux demander qu'il me la dessine comme ça en plein. Je peux modifier les enrobages. Donc je remets 3, 3 et 3. OK. Et donc voilà, on voit que là, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. C'est pas tout à fait correct. Et ensuite, pour la répartir, je fais VS Pose, position 2. Bah, couper. Hein. Je vais sélectionner de là. Voilà. Enrobage, je vais mettre 4,5. Je me suis planté.
Et là, je vais mettre nombre moins 3 barres. Voilà. Donc là, j'ai dessiné 3 barres. Pourtant, je connais pas bien le logiciel et j'ai fait un peu des bêtises. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, je vous montre. Hein. Ce qui est sympa, c'est que vous avez beaucoup de possibilités aussi. Donc je vais tester celui-là à tout hasard. OK. Et je clique ici. Voilà, bah c'est pas mal. Hein. Franchement, pour ce test, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt cool. C'est-à-dire que bah, on voit que facilement, en fait, j'ai réussi à répartir des choses. Donc on voit que pour le ferraillage, c'est assez intuitif. En 3D, c'est vraiment très très puissant. En 2D, c'est simple aussi. Bah, l'avantage, c'est qu'à tout moment, quand on étire des choses, eh bien, ça va suivre, ça va se mettre à jour. On peut modifier, par exemple, en faisant C, les enrobages, etc. Les numéros de position. Enfin, on peut tout faire. Par exemple, pour déplacer ça, je fais soit ça, je déplace. Enfin, c'est vraiment super intuitif, quoi. On perd pas de temps, comme sur certains logiciels, à dire attends, comment on fait pour faire des choses. Bah là, ça suit tout seul. C'est vraiment très très sympa et très puissant. Là, c'est pareil, on déplace ça. Enfin, c'est un bel outil, très très bel outil. Donc ça, c'est pour le ferraillage 2D, 3D. Bah, le coffrage 2D, franchement, c'est du AutoCAD, quoi. Hein. On fait ça, tac, hop, je fais de la cotation, sans connaître, hein. Je l'ai à peine testé. Hein. Là, je l'ai à peine testé et je vous montre ce que ça donne. Bon, je connais pas tout, alors il y a des choses qui peut-être ne fonctionnent pas, mais voilà, on arrive à coter, on arrive à écrire du texte. Je vais mettre, je sais pas moi, au hasard, hein, coupe, hop, alors, je l'ai pas validé, je pense. Je recommence, coupe, entrée, bref, j'avais pas fait entrée. Pour déplacer, je fais la petite vague, hop, je le mets là, je fais un C pour le modifier. Enfin, franchement, vous voyez, c'est assez intuitif. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le zoom, le V pour zoom to, le zoom comme ça, enfin bref, la manière de le C, la petite vague, pas de panique, vous utilisez ça. Déplacer, c'est la petite vague. Le corriger, c'est ça. Le C, hein, c'est corriger, c'est ça. Le supprimer, alors c'est pareil, pour supprimer quelque chose, il suffit de faire ça. Mais si vous voulez pas, vous pouvez faire ça. Ça marche aussi, hein, je supprime ce que je veux. Donc franchement, c'est pas un problème. Donc voilà, ça c'était pour le coffrage. Le ferraillage, on l'a vu. Ferraillage 3D, franchement, ça déboîte, hein, j'ai bien envie d'en refaire. Mais alors, coffrage, comment ça marche pour le coffrage? Bah, c'est pas très compliqué de faire du coffrage en fait sur Stracon, même pas du tout en 3D. Il y a un modèle cube, c'est modèle 3D quoi. Vous avez aussi des éléments cubes ou éléments flex, c'est des sortes de blocs dynamiques, c'est des sortes d'éléments qu'on va réutiliser pour le projet, des éléments qu'on va utiliser plusieurs fois. Donc, si vous avez 100 fois l'élément, plutôt que de dessiner 100 fois la même chose et de faire des copier-coller, c'est plus intelligent de faire un modèle, un élément cube. Par contre, sinon, modèle cube, franchement, très très facile. Ici, on vient définir si on a un nouveau terrain, nouveau bâtiment, c'est une arborescence, par exemple bâtiment 1. Ok, donc j'affiche ici mon bâtiment. Je peux ajouter à ça d'autres bâtiments, enfin nouveaux étages, par exemple fondation. J'ai écrit n'importe quoi, hein. Je peux mettre le niveau, tac. Bon, je me suis trompé, mais c'est pas grave. J'ajoute aussi un rez-de-chaussée, ok, et un R+1. Bref, je peux ensuite mettre un niveau de référence. Donc je vais l'éditer, je vais lui dire quoi? Origine du système. Je me rappelle même plus, mais bref, on peut régler un niveau de référence. Donc si ça doit être c'est en Z hein, de toute façon. Par exemple, Z, ça va être 3 mètres. 3 mètres. Ok. Z, le format de la chaîne est incorrect. Ah, 3. Ouais. Ok. 3 mètres. Oui, je suis bête. Je crois qu'il faut que je mette du centimètre en fait. Ouais.
Oui, c'est en centimètres, forcément, il n'a pas aimé. Ça marche, ça marche. Donc là, je suis bien à 3 mètres. 300. Mais voilà, du coup, là, c'est ici à 3 mètres. Et là, je suis au niveau d'en dessous, en fait. Donc, vous voyez, au niveau de l'arborescence, c'est très facile. Ici, je fais un rez-de-chaussée. Ici, je fais des fondations, R+1, etc. Donc, si je fais un rez-de-chaussée, alors, je peux travailler vue de dessus comme ça. Et je peux aussi travailler en 3D. Pour faire des murs, ou n'importe quel objet d'ailleurs, j'ai des objets 3D. Je peux faire des poteaux, poutres, etc. Mais, gros avantage de Stracon, c'est que, pour moi, je le vois comme du SketchUp, c'est la facilité. C'est-à-dire que si je veux pas me prendre la tête, je fais quoi? Je fais une espèce de segment comme ça. Là, je vais faire 30 cm par 30 cm par 300 de haut. Terminé. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, j'ai un rectangle, en fait, hein, tout simplement. J'ai un rectangle, mais c'est un poteau. Donc, finalement, si j'ai un poteau particulier, eh bien, je peux lui donner un aspect particulier en faisant des lignes. Voilà. Donc, possibilité, faire un poteau comme ça. Deuxième possibilité, faire un objet 3D poteau, ce qui revient en fait au même. Hein. Je vais faire 25 par 25. Ou allez, si je veux le même, je fais 30 par 30. Et terminé. Donc, B30, H30, et puis là, c'est la hauteur 300. Et le poteau, je le clique où je le veux, en fait, hein, tout simplement. Et voilà. Donc, j'ai la même chose, ok, mais c'est la manière qui est différente. Là où c'est très très intéressant, je trouve, c'est que si j'ai un objet vraiment bizarroïde, genre le poteau vraiment pénible, pour le dire poliment, un poteau comme ça, bon, ça peut arriver. Donc en Z, il va faire... alors qu'est-ce qu'il me fait? Ok. On va le faire plutôt comme ça. Donc ici, j'ai un poteau qui est comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Ok. Donc on est d'accord qu'un poteau comme ça, c'est un poteau qui est particulier. Ok. Mais, comme c'est du Stracon, il va quand même m'offrir la possibilité de dire que ce truc-là, alors, que je me souvienne, je peux lui dire... Alors, comment ça marche? Comment ça marche? En fait, c'est un élément, d'accord, c'est un objet... Je me souviens plus. Oui, si, ça y est, créé dans le modèle. Ok. En fait, je vais lui dire que c'est du tel béton. Donc ça, j'en ai pas parlé parce que c'est un test, mais évidemment, il faut définir des bétons, etc. Du coup, lui, je lui dis, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Il me l'a mis en béton, d'accord? C'est assez logique, en fait. Donc, mais il faut définir le matériau. Et comme là, c'est 3D BIM, il faut définir un matériau, un export IFC et tutti quanti. Mais franchement, c'est facile. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais sélectionner profil le long de la saisie. Je sélectionne mon objet. Je lui dis un clic droit. Je clique de là. Et puis, comme d'habitude, je mets 300. OK? Clic droit, terminé. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? J'ai un objet 3D. Hein. Et donc, voilà. J'ai facilement fait des poteaux. Et un poteau bizarroïde. Donc, 3 manières de faire. Hein. Ce qui est super, c'est que dès qu'on a des formes complexes, c'est un peu comme du SketchUp. On va faire comme on veut. Ça peut être des murs circulaires, etc. Mais il y a déjà des options qui marchent très très bien. Là, c'est un test. Je ne vais pas non plus faire trop long parce que je ferai des tutos spécifiques coffrage. Mais voilà, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de possibilités, on peut déplacer en faisant V, voilà, là je déplace mon poteau, voilà. Je peux passer en vue de dessus, ici, hop, je peux changer de vue facilement, je me mets de côté, voilà, hop, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Et je m'amuse en 3D, comme ça. Voilà.
Et donc je peux tout faire comme ça, avec des lignes, etc. Puis après je lui donne une profondeur, enfin une hauteur. Donc franchement très très facile. Là je n'affiche plus ça, j'affiche que les fondations, etc., etc. Donc franchement la 3D c'est facile, il y a plein de couleurs, de possibilités. Je peux afficher tout ça comme ça. Là je peux mettre texturé, je peux mettre quoi, voilà. Alors comme j'étais dans un truc ferraillage, je crois, c'est pas tip top, mais voilà, je peux faire beaucoup de choses, masquer les arêtes. On voit que c'est simple à utiliser. On peut tout simplement faire dans l'édition des extrusions, on peut faire vraiment des choses impressionnantes. J'ai encore du boulot dessus. Mais voilà, franchement, rien de compliqué sur Stracon, enfin, si ce n'est comme d'habitude, s'adapter. Comme chaque logiciel est différent, il faut bien s'adapter de toute façon, donc on peut faire beaucoup de choses dans les objets, on peut faire donc ensuite des murs, des escaliers, des poteaux, des poutres, voilà. Si par exemple j'essaie de faire une poutre, on va tester de là, alors j'ai pas cliqué le bon point hein, évidemment, toujours comme ça, donc je vais recommencer. Mais voilà, on voit que c'est franchement objet 3D, ça marche très bien. Si je clique de là, voilà, j'ai une poutre. J'ai rien changé, mais je peux changer tous mes paramètres ici. Je clique de points, tac, je peux continuer ou faire clic droit. Et voilà, j'ai ma poutre. Donc là, c'est pas très joli, on va changer le style, comme ça, ok. Je double-clique, je peux lui dire, c'est tel matériau, donc là, c'est du C3037. Ce qui est important, c'est donc c'est ça. Donc le matériau, hein, très important. Il y a aussi le type de pièce. Alors ça, très important pour l'IFC en fait. Il faut bien lui dire que là on est en poutre. Voilà. Donc là je suis bien en poutre. Et du coup, comme ça, lui, bah, il sait que ça c'est une poutre. D'ailleurs, il le dessine d'une autre manière. Du coup, vous savez que ça, ce sont des poteaux. Il faut bien lui dire poteau, parce que comme ça, quand vous faites votre export IFC, vous l'ouvrez avec BIMvision ou ce que vous voulez, il vous récupère bien les matériaux. Et puis, ça vous évite que le BIM Manager il vous dise que, il manque des choses, que c'est pas bon, etc. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ce test, mais c'était pour vous donner un avant-goût de ce qu'est Stracon, parce qu'il y aura d'autres tutos qui vont venir derrière. Donc, si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter aussi, à demander quels éléments vous voulez voir, quel tuto vous souhaitez, à donner votre avis sur Stracon et autres sur la chaîne aussi. Attention aussi, pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!